Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 22 octobre. Demain, c'est la fin du voyage de Vénus en Balance et elle rejoint le Soleil à 29 degrés de la Balance. Deux choses sont importantes ici. Premièrement, le fait que la conjonction Vénus-Soleil ait lieu au dernier degré de la Balance, c'est le fameux degré anarétique qui indique un achèvement, un accomplissement, une résolution du karma. Deuxièmement, c'est une conjonction dite supérieure, car elle marque un changement dans la relation entre Vénus, le Soleil et la Terre, avec Vénus qui devient désormais une étoile du soir. Concernant cette conjonction en elle-même, la précédente conjonction supérieure Vénus-Soleil était en Capricorne, le 8 janvier 2022. Donc, la conjonction supérieure de demain apporte des révélations et une nouvelle compréhension permettant de clôturer le cycle qui avait démarré en janvier. Ayant lieu en Balance, le signe des relations, cette conjonction vient marquer un tournant dans notre compréhension des dynamiques relationnelles. Boisson de la fontaine d'émeraude. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Prière à la fontaine d'émeraude. Divine Kuan Yin, déesse vénérée qui m'aime inconditionnellement, je vous offre ma bénédiction et la permission de m'assister de la divine énergie qui œuvre pour mon plus grand bien dans tous les domaines de ma vie. Je bois à la fontaine de votre cœur ce dont mon âme a besoin. Je reçois avec gratitude votre aide aimante inconditionnelle. Om Mani Padme Hum. Joie, Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Voici donc le tirage pour samedi et il se reflète dans la carte de la boisson de la fontaine d'émeraude. En effet, il y a beaucoup d'enthousiasme à la base de tout ça. 7 de coupe, chevalier de bâton, étoile. Chevalier de bâton est ressorti ici. On a le désir de profiter des occasions qui nous sont offertes. Mais, d'emblée, les cartes ont annoncé la couleur. Reine de bâton, 5 d'épée, 2 de pentacle. Malgré notre envie de faire tout ce que nous rêvons de faire, nous allons être limités dans ce que nous pourrons faire. 5 d'épée, il faudra surmonter un obstacle ou un échec qui nous oblige à choisir un autre chemin que celui qu'on avait prévu. On a le 2 de pentacle ici, le 2 de bâton ensuite. Et ici, on a le 2 d'épée. Et on avait le 4 d'épée au dos. Il va falloir changer nos plans. C'est un nouvel élan qui nous porte. Mais face à l'obstacle, il ne va pas falloir perdre notre élan. C'est surtout ça que ce tirage veut nous faire comprendre. 2 d'épée, magicien, chevalier d'épée. Magicien, il est sorti là. Je vous l'ai dit, il y avait le 4 d'épée au dos, qui est sorti aussi ici. Et là, 5 de bâton, 4 d'épée, magicien. Le 4 d'épée, c'est pour souligner qu'il ne faut pas chercher à forcer la situation. 5 de bâton, 5 d'épée. Ce tirage, il s'articule à plusieurs niveaux. Il vient parler notre soif, j'allais dire d'idéal, notre soif de profiter de toutes les occasions qui nous sont offertes, et du constat concret qu'il faut faire. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais que je ne peux pas faire. Et à ce moment-là, il faudra avoir, dans sa réflexion, il faudra reconsidérer nos choix, non pas en se battant contre « mais j'ai décidé que c'est ça que je veux ». Et
il va falloir réellement avoir j'ai envie de dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi 2 épées ici, il va falloir y avoir une certaine souplesse de réflexion. On a le chevalier de bâton, qui était d'ailleurs au dos de cette position, le 9 de coupe et le 2 de bâton. C'est-à-dire que concrètement, vous allez pouvoir faire des choses. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément celle que vous auriez préférée en premier. Et il ne va pas falloir tomber dans un piège, il va falloir avoir la résilience, la souplesse d'esprit, de réflexion, pour se dire, il y a ce que je désire, il y a ce que je peux obtenir. 7 de bâton, 6 d'épée, reine d'épée. On a une transition de la reine de bâton à un chevalier de bâton, puis d'un chevalier d'épée à une reine d'épée. C'est toute la transition de ce tirage. Il y a ce que je voudrais dans l'absolu, qui est rappelé ici par le 7 de bâton. Mais il y a la réalité de ce que je peux faire. Le 9 de coupe ici, c'est pour bien souligner qu'il ne faut pas tomber dans un piège de 5 de bâton, 5 d'épée. Si un 5 de bâton et un 5 d'épée s'entretiennent l'un l'autre, on rentre dans une espèce de lutte aveugle où c'est 14-18, c'est la guerre des tranchées. Le 5 d'épée, c'est cette énergie-là. C'est-à-dire que tous les jours, vous menez la bataille, tous les jours, ça se passe mal et vous perdez, mais tous les jours, vous dites « j'y retourne ». Et c'est cette énergie-là qu'il va falloir éviter. Ce tirage, il vous dit, il y a tout ce que l'on désire, puis il y a la réalité. Il va falloir composer avec cette réalité. Il faut que vos choix, faut que vous admettiez que vous n'avez pas le choix. Qu'il y a des choses que vous n'obtiendrez pas. Mais que vous allez prendre déjà celles que vous pouvez obtenir. Il y a vraiment cette idée-là de tenir plutôt que courir. 7 de bâton, 6 d'épée, reine d'épée. C'est... il y a l'idéal, il y a ce dont je vais me contenter. Mais je vais en tirer le meilleur parti, nous dit le 9 de coupe. C'est un tirage qui est intéressant parce que, au dos, on a changé votre vie. Et j'ai envie de dire, le contrepoint là, de cette reine de bâton, reine d'épée, c'est reine de bâton, c'est ce que dans l'idéal je voudrais. Et reine d'épée, c'est une fois que j'ai considéré la réalité et les limitations que m'impose la réalité, je suis sûre d'une chose, c'est que je peux encore changer les choses. 6 d'épée, tour. Pas de la manière dont je l'aurais voulu, mais d'une manière qui soit tout de même satisfaisante. 9 de coupe, c'est la vibration de joie. C'est le désir du cœur. C'est... on va prendre un exemple avec les chiffres après tout. Vous pensiez avoir 7 options. Vous pensiez avoir 7 routes devant vous. Et puis le matin du départ, il y en a 5. C'est niette. Non, t'y penses même pas. Tu as le choix entre là ou là. Et là, vous avez quelqu'un qui avait prévu de prendre peut-être même une des 2 routes en question, hein, celles qui sont ouvertes, mais qui par principe va essayer de défoncer toutes les barrières qui l'empêchent d'accéder à celles qui lui sont interdites. Parce que ici, oui, il ne faut pas tomber dans le piège, j'ai envie de dire, du revanchard. Oui, je sais, normalement je devrais avoir 7 choix, je vois pas pourquoi j'en ai que 2, donc je veux 7, et tant qu'il n'y en aura pas 7, je ne fais rien. Oui, mais vous allez rester les bras croisés un moment. C'est ce sur quoi ce tirage va vous mettre en garde. C'est prenez ce qui est possible de prendre. Il vaut mieux tenir que courir. Et ça, c'est assez intéressant. Le changement, il peut avoir lieu. Pas tout à fait comme vous l'auriez voulu, mais il vaut mieux tenir que courir. J'essaie de m'en rappeler pour le titre.
Alors, ce tirage, il soulève une problématique. Je me rappelais que j'avais le 6 de pentacle ici au dos. Mais comme ensuite, il n'a pas été question des autres, mais bien de ne pas se tromper dans sa réflexion, dans ses choix, je ne suis pas partie sur les autres, et ils ont un rôle à jouer. Les oracles reviennent les mettre au premier plan. Alors, Treasure Island, plusieurs d'entre vous me l'ont confirmé, hein. Il faut que je finisse de répondre d'ailleurs à tous les commentaires. Plusieurs d'entre vous m'ont confirmé que Treasure Island ne sortait pas depuis un certain temps. C'est vrai qu'elle s'était effacée, sans qu'on s'en aperçoive. Elle est dans certaines extensions, hein, des tirages défis. Ça, je le confirme. Bon, maintenant, elle sort au quotidien. Nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Cette énergie qui revient dans nos vies, elle vient souligner à quel point nous pouvons créer le changement dans les domaines où nous voulons le créer. Donc ça, c'est une excellente chose. Parce que, manifestement, le changement, il est là. Au dos de cette première position, alors ça m'a frappé parce qu'on avait By the Book, qui est l'énergie qui fait taire la carte des pourquoi. Là, la carte des pourquoi, elle est sur la Renaissance. J'ai By the Book au dos, parce que parce que c'est comme ça. Oui, ça vient souligner qu'il y a ce que nous désirons faire, et puis il y a la réalité. On est en pleine Renaissance, et puis tout d'un coup, on se rend compte que je devrais avoir 7 routes ouvertes devant moi, puis j'en ai que 2. Mais c'est pas normal. Je suis en pleine Renaissance, je devrais avoir 7 routes. Ici, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on m'a fermé 5 routes, 5 portes au nez? Ça, cette énergie-là, c'est celle qui nous empêche de démarrer. On est dans l'envie de saisir des occasions, mais voilà. Je remonte le couloir de la vie, là où il devrait y avoir 7 portes ouvertes, j'en ai que 2. Mais ça veut dire qu'il y a 5 choses qui me sont interdites, qui me sont refusées. Et parmi ces 5 choses, il y a peut-être celle qui m'intéressait le plus. Et c'est là que les autres interviennent. Il y a des choses qui sont en train de changer dans nos relations. Dans les dynamiques avec les gens, dans vos échanges, dans les dynamiques que vous entretenez dans vos relations avec les gens. Il y a sans doute des nouvelles personnes aussi qui rentrent dans votre vie. Et vous voulez que ce soit constructif. Vous voulez que ce soit des relations qui soient significatives et qui soient constructives. Mais, là encore, il y a peut-être le sentiment, Marine me dit d'aller dans les endroits où j'avais envie d'aller et faire les activités que j'avais envie de faire, que j'allais rencontrer des personnes alignées. J'ai rencontré une bande de pingouins que j'ai pas envie de revoir. C'est peut-être ça dans la réalité. Ici, il y a vraiment ce sentiment, que ce soit why ou fan, il y a vraiment cette idée que, oui, le vent tourne, oui, effectivement, il y a des choses qui arrivent, mais non, c'est pas là que j'avais mis mon intention, mon attention. Parce que le changement, il est là. Cette carte, elle nous garantit qu'on va attirer soit qu'on dédie notre attention. Mais là, pour l'instant, le constat, c'est non. Il devrait y avoir 7 portes ouvertes, il n'y en a que 2. Mais les cartes donnent exactement le même conseil que dans le tirage. Adaptez-vous. Adaptez-vous à la situation. Faites la paix en vous et adaptez-vous à la situation. Et là, j'en reviens à la boisson d'émeraude. Boisson de la fontaine d'émeraude, voilà. C'est bon que je cherchais, fontaine. Questeur sincère. Si vous demandez sincèrement ce dont vous avez besoin, vous l'obtiendrez. On va dire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, demain, faites taire vos doutes. Faites taire vos doutes. Les changements sont en route. Vous êtes vraiment à un croisement. Il ne faut pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, il va falloir vous concentrer sur ce que vous avez. Et c'est ce dont ce tirage vous parle. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Il devrait y avoir 5 portes ouvertes. On est 7 portes ouvertes. On est tous d'accord là-dessus. Il n'y en a que 2. D'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de tirer parti de ces 2 portes? Et si on inversait la négociation? Puisqu'il y a 5 portes qui me sont refusées, je vais prendre ces 2 portes. J'ai le droit de prendre ce qui est dans les 2 domaines. Vous voyez, retourner la situation
de quelque manière que ce soit, ce magicien, c'est vous qui prenez la situation et qui en faites ce que vous désirez qu'elle soit. Donc, ne vous laissez pas abattre s'il y a des portes qui sont fermées. C'est à vous de vous adapter pour que peu à peu elles s'ouvrent. Assez intéressant ce tirage. Pendant que je tirais les cartes d'oracle, j'ai pensé à un truc. Et c'est vrai que ça me revient maintenant. Qu'il faut un peu forcer les portes. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. J'ai jamais su. J'arrive pas à demander les choses. Pour moi, les choses doivent être naturelles ou pas. Et je dis ça à cause de Treasure Island. Parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et c'est vrai que là, j'ai fait un petit constat sur les tirages des filles où elle a recommencé à sortir. Et je me rends compte que là, pour l'instant, j'ai pas atteint les 40 ventes. Alors qu'il y a 2 ans, j'avais dit si jamais je descends autour de 100 ventes, en dessous de 100 ventes pour chaque session de tirage des filles, j'arrêterai de le proposer. Et puis je proposerai peut-être moi aussi de contenu gratuit, puisque je n'arrive pas au moins à me faire payer une participation à un niveau ou à un autre. Maintenant, je commence à me demander comment changer cela. Comment forcer certaines portes en adoptant une attitude différente. Il y a l'une de vous, par exemple, qui me disait vous avez qu'à mettre un abonnement sur les tirages quotidiens. Mais non, c'est pas... Enfin, je sais pas. Bon, allez, on va essayer de s'adapter à la situation, hein, vous comme moi. Et faire taire tous les doutes qui nous laissent si malheureux. Surtout qu'il y a le désir de voir les choses se concrétiser. Il y a le désir de saisir les occasions. Il y a sûrement des choses que l'on peut faire. Et là j'ai une petite voix qui m'a dit « Oui, c'est ce que tu n'arrêtes pas de faire. Inventer de nouveaux trucs. » Bon, allez, j'arrête. Bah oui, la vie c'est ça, de toute façon inventer des solutions. Allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.